Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Je vous propose ce contenu pour vous aider à préparer une unité d'enseignement sur le diplôme de comptabilité et gestion. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire réviser sur un extrait de notre cours que l'on a sur la plateforme lesgeeksdeschiffres.com. Et vous allez travailler sur une matière qu'on appelle la comptabilité approfondie. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que il va y avoir dans 2 jours précisément les examens officiels de l'année 2020 sur cette épreuve de comptabilité approfondie. Et j'ai envie d'aider les étudiants qui doivent réviser à la dernière minute à pouvoir réviser sur l'un de nos cours. Mais c'est pas grave si vous arrivez un peu plus tard sur cette vidéo et que vous êtes déjà à l'école ou que vous souhaitez préparer le DCG ou même que vous êtes professionnel, eh bien vous apprendrez toujours quelque chose. Donc, sans plus attendre, je vous emmène directement face à mon écran. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne Les Geeks des Chiffres, likez, partagez, commentez. Pourquoi? Parce que ça nous aide aussi beaucoup à être visible sur YouTube. On va pas se le cacher. Et du coup, c'est aussi intéressant que vous puissiez échanger les uns avec les autres directement en commentaire si vous avez des choses à partager ou si vous avez des questions à nous poser. Donc, sur ce, je vous dis, eh bien, c'est parti. Du coup, nous voici face à l'écran pour vous montrer la plateforme, mais surtout le cours que nous avons décidé de choisir pour vous aider à préparer l'unité d'enseignement de comptabilité approfondie. Regardez, donc ça c'est la plateforme en ligne Les Geeks des Chiffres, d'accord? Donc là vous avez l'ensemble du parcours de formation DCG UE10, et là on vous envoie le cours 5.1, évaluation à l'entrée du patrimoine, immobilisation corporelle, coût d'acquisition. Pourquoi on fait ça? C'est pas pour rien, c'est pas anodin. Parce que quand on regarde le sujet 0 de l'année 2020 qui est sorti. Alors attention, au moment où je tourne la vidéo, je ne connais pas encore le sujet officiel de 2020. C'est juste les sujets 0. Donc on a ici la partie gestion des IMO, qui est quand même un dossier qui est à 5,5 points, en tout cas dans le sujet 0. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, évaluer et comptabiliser toutes les opérations relatives à l'acquisition du four pour l'exercice 2019. C'est une question qui est commune, qui tombe souvent dans cette épreuve de DCG. Alors par le passé, étant donné que le DCG a été réformé, par le passé, eh bien, les IMO, ça tombe tout le temps. Ça tombe tout le temps. Donc, voilà le cours que nous avons décidé de vous proposer. Donc, il est assez long. Hop, 36 minutes. Donc, faites gaffe, parce que là-dedans, il y a des pépites. Il y a énormément de choses qui sont importantes. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que vous avez beaucoup d'informations et beaucoup d'informations qui sont concrètes pour préparer cette unité d'enseignement DCG UE10. Donc pour ceux qui veulent se former avec nous chez les Geeks des Chiffres, eh bien ce serait à ça que vous auriez le droit. Donc vous aurez tout ce parcours de formation, vous avez ici les vidéos, vous pouvez les regarder en accéléré, vous avez les supports de cours que vous pouvez aussi télécharger, et puis vous avez un certain nombre de cas pratiques au fil du temps qui se cachent ici un peu partout dans le parcours de formation. Vous avez des cas d'examen, etc., etc., etc. Donc voilà pour cette partie, et je vous invite tout de suite à regarder la vidéo. Donc voilà, je vous invite à regarder cet extrait de cours et je vous dis très belle écoute. Salut et bienvenue dans ce nouveau cours. Je suis très heureux de vous accueillir pour parler d'évaluation d'immobilisation à l'entrée dans le patrimoine. Autrement dit, on va parler de coût d'acquisition. Donc prenez place, soyez à l'écoute. Kiffez ce cours, soyez bien concentrés, prenez des notes surtout, et moi je vous dis c'est parti. Alors, attaquons ce cours sur l'évaluation à l'entrée dans le patrimoine des immobilisations corporelles. Nous allons traiter le coût d'acquisition. Ah, franchement, soyez ultra à l'écoute, mes chers amis. J'espère que vous avez de l'eau avec vous, vos notes, etc. Parce que ce cours, il est vachement important. Suivez-le précisément, correctement. Et donc, on attaque. On va commencer par le début. Évidemment, on ne va pas commencer par la fin. Alors, le coût d'acquisition des immobilisations corporelles. Nous allons commencer par une définition donnée par notre cher ami le PCG. Alors faites gaffe, dans les examens, franchement, on vous demande ni plus ni moins, pour ceux qui passent les examens de cette épreuve comptabilité approfondie du DCG, on vous demande ni plus ni moins de cracher ça. Si vous crachez ça, vous avez la totalité des points. Il n'y a pas de sujet. Si on vous pose la question sur le coût d'acquisition d'une immo corporelle, par exemple. Si vous donnez la définition du PCG, c'est cool. Il faut absolument donner au moins le sens. Donc ça, l'objectif, c'est que moi, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Et si vous bossez,
en entreprise et que vous passez pas le DCG, eh ben, sachez que vous pourrez retrouver ces informations directement en allant fouiller dans le PCG. Là, vous avez un petit lien que je vous mets, donc je vous le montre à l'écran directement. Voilà, il a le PCG. En tout cas, à partir du moment où je fais cette vidéo, c'est mise à jour au 1er janvier 2019. Allez voir en 2020, 2021, 2022, etc., pour voir s'il est mis à jour. Et voilà, vous avez ce grand pavé extraordinaire qui donne absolument envie. Donc, qui est composé de combien de pages? Je ne sais plus, mais en tout cas beaucoup. 230, vous le voyez passer en haut de l'écran. 230 pages. Et ben là, vous avez finalement toutes les définitions. Donc, au cours de la formation, évidemment, vous allez voir ce genre de choses que je vais vous passer. Bon, là, on est sur une version un peu simpliste, mais après, il y aura Monsieur PCG qui va rentrer dans le game, hein, dans le jeu de nos parcours de formation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, le PCG, article 213.8, nous dit que le coût d'acquisition d'une IMO corporelle est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Son prix d'achat, donc combien il coûte, y compris les droits de douane. Bah, imaginez-vous que vous achetez ça à l'étranger et que ça passe, je sais pas moi, d'un pays à un autre. À la douane, vous avez quelqu'un et ce quelqu'un, il est là pour faire passer la marchandise d'un pays à un autre. Il y a des droits de douane à acquitter. Et bien ça, vous pouvez le rentrer dans le coût de l'immobilisation. Les taxes non récupérables, qu'est-ce que ça veut dire? Exemple. Une entreprise, vous achetez une immobilisation, un véhicule de tourisme. Vous savez, le véhicule de tourisme, c'est le véhicule de fonction où il y a 5 places. Ça peut être n'importe lequel. L'achat d'un véhicule de tourisme, la TVA n'est pas déductible, elle n'est pas récupérable. Donc, elle est à intégrer dans le coût de l'achat de l'immobilisation, intégrée dans le coût d'acquisition de l'immo, par exemple. Après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement. Exemple, vous achetez quelque chose à 1000 euros, tenez, je vous fais une remise de 10%, donc 100 euros. Donc la différence entre 1000 moins 100, 900 euros. Prenez des notes. Là, je parle un peu vite. Prenez des notes. N'hésitez surtout pas à revisionner les vidéos à chaque fois. C'est important. L'objectif, la répétition, c'est aussi comme ça qu'on intègre les informations. Donc, voilà pour cette première partie. Ok? Son prix d'achat, y compris blablabla. Vous devez retenir cette information, hyper important pour les examens. Ça, ce genre de questions, ça tombe souvent et franchement, c'est easy, facile d'avoir les éléments. Ensuite, de tous les coûts directement attribuables, engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner. Tous les coûts directement attribuables, donc là, c'est important de savoir c'est quoi les coûts directement attribuables, pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner. Donc ça veut dire que tant qu'il ne fonctionne pas, eh bien, en gros, je peux sous-entendre que les coûts que je vais intégrer pour le mettre en place et le mettre en état de fonctionner, je vais les intégrer au coût de l'immobilisation, selon l'utilisation prévue par la direction. Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent, sur option, mes chers amis, sur option, être rattachés au coût de l'immobilisation ou comptabilisés en charge. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Donc, droit de mutation, honoraires, frais d'acte liés à l'acquisition, je peux sur option, donc je peux activer si j'ai envie, rattacher dans le coût de l'IMO. Sinon, c'est comptabilisé en charge. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Leur rattachement au coût d'acquisition de l'IMO constitue la méthode de référence. Ça, c'est hyper important. Cette définition, je vous bassine, je vous embête avec ça, mais c'est hyper important. Le plan comptable général me donne des possibilités, me donne des options. Et c'est moi, entreprise, c'est moi qui vais choisir. L'intérêt de ça, il est multiple. Si par exemple, j'intègre tout en charge, là, droit de mutation, honoraires, commission, frais d'acte, que je mets tout en charge, n'oubliez pas que en entreprise, de manière générale, je le vulgarise, lorsque je calcule mon résultat comptable, c'est produit moins charge. Plus j'ai de charges et plus mon résultat va être bas. Plus mon résultat va être bas, moins je vais payer d'impôts. En revanche, moins je vais pouvoir distribuer des dividendes. C'est une stratégie. Imaginez-vous que j'ai beaucoup de droits de mutation, honoraires, etc. Que je mets tout en charge. Je diminue mon résultat. Donc je paye moins d'impôts. Mais je peux avoir moins de résultats. En revanche, si je le mets dans le coût d'acquisition de l'IMO, eh bien, je vais augmenter la valeur comptable de mon IMO. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue comptable, elle aura une plus grosse valeur puisque je vais augmenter son coût. Et puis, je vais pouvoir constater la charge d'amortissement sur la durée d'utilisation
de l'IMO. Donc en fait, je vais lisser le coût, ici, des droits de douane, etc., grâce à l'amortissement. Ça, cette information, vous allez très très bien comprendre si vous avez suivi la formation DCG UE9 compta. Les amortissements, on en parle. Dans cette formation, on va en parler un peu, mais le nerf de la guerre, c'est aussi ce qu'on avait vu dans la formation précédente. Du coup, voilà, donc le prix d'achat, les coûts directement attribuables et de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et des restaurations du site sur lequel elle est située, l'immobilisation. En contrepartie de l'obligation encourue, soit lors de l'acquisition, soit au cours de l'utilisation de l'immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stock. Bref, ça on comprend rien. C'est pas intuitif. Il faut le lire à tête reposée. Relisez, mettez pause sur la vidéo et relisez ça. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que souvent, quand j'achète quelque chose, je peux, à l'origine de mon achat, avoir des coûts de démantèlement de mon IMO, des coûts d'enlèvement de mon IMO, des coûts de restructuration de mon site sur lequel je dois apposer mon IMO. Si j'ai l'estimation initiale de ce coût de démantèlement, je peux l'intégrer dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. On va voir un peu plus loin des exemples concrets. Alors, coût d'acquisition. Voilà une formule à retenir facilement. Prix d'achat, hors taxe. Après Après remise, rabais, ristourne et escompte, plus les frais accessoires hors taxe de fonctionnement, plus, comme je viens de vous le dire, les coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel est situé l'IMO. Ça, c'est votre coût d'acquisition. Alors, qu'est-ce que c'est les frais accessoires? On développe un peu. Droits de douane, frais de transport, frais de montage, frais d'installation, frais de déchargement, frais de remise en état d'achat d'une immobilisation d'occasion, frais de démantèlement d'une immobilisation remplacée, TVA non déductible pour les véhicules de tourisme par exemple, c'est ce qu'on avait dit avant. Et puis ça c'est obligatoire, hein, ces frais accessoires. Je dois l'intégrer dans le coût de l'immobilisation. Sur option, c'est ce qu'on avait vu avant. C'était même indiqué dans l'article du PCG. Honoraires, droit de mutation, commission, frais d'acte. Exemple, tiré d'un examen du DCG 2016. Monsieur Le Keinec envisage de développer pour la société Kermambel une nouvelle activité. Ouvrir un food truck, un restaurant roulant de spécialité bretonne. Et franchement, petit aparté, j'ai été en Bretagne dans certains restaurants. Franchement, c'est très très bon les spécialités bretonnes. Donc là, s'il le fait bien, je pense qu'il aura des aficionados, notre cher ami. Donc 2016, ça date de longtemps. J'espère que tout va mieux pour lui. Examen tiré du DCG. Il souhaite en effet se déplacer sur les plages locales afin de faire apprécier aux estivants les produits régionaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Information concernant l'acquisition du food truck. Fournisseur Ventapro. Facture, donc du 1er novembre 2015. Montant brut, achat, 25 000 €. Remise sur le montant brut du véhicule. Ah, c'est intéressante cette information. Aménagement intérieur. Plein de gasoil, carte grise, avance versée à la commande, chèque, 5 000 €. Versement du solde à une date ultérieure. Donc ici, quel est le coût d'acquisition de l'IMO? C'est les 25 000, la valeur brute. On a ici la remise sur le montant, donc c'est les 25 000 fois ou moins la remise, donc fois 0,98 pour avoir le montant remisé, plus les 2500 ici, les aménagements intérieurs. Ok? Donc n'oublions pas qu'un food truck, si j'ai rien à l'intérieur, il va faire quoi avec? Je vais rouler, c'est tout. Il faut que j'aménage à l'intérieur, que j'ai mes petits fours, que j'ai tout ce qui va me permettre, mes petits meubles, etc. Tout ce qui va me permettre de finalement pouvoir vendre le fruit de mon business. Là, c'est les galettes bretonnes. Du coup, je vais l'intégrer au coût de l'IMO. 27 000 €. Plein de gasoil, carte grise, ça ne rentre pas dans le coût de l'immobilisation. Autre exemple. Là, alors, coût d'acquisition, donc on est dans une boîte, une entreprise achète aux États-Unis une machine pour fabriquer des casques de réalité virtuelle.
Ok? Avec la petite image qui va bien avec. Réalité virtuelle. Rappelez-vous de cet exemple. Voilà la liste des dépenses. Qu'est-ce qui se passe? Donc, prix d'achat de la machine, 1,5 million. La remise, 75 000 euros. Ok? 5%. Droit de douane, 7 500. TVA sur le matériel. Frais de transport. Frais d'installation pour la mise en service du bien, 3 000 euros. Donc là, on a tous ces coûts-là. Vient s'ajouter ici, mes chers amis, les frais de formation du personnel pour l'utilisation du bien, hors taxe, les frais de transport postérieurs à la mise en service du bien et les charges financières pour l'achat du bien. Donc là, dans notre exemple, on vous dit que le total du coût d'acquisition, c'est 1 440 500. Je prends ma calculatrice, magique. Alors, hop, on a quoi? 1,5 million. Ok? Ça, c'est le coût d'achat. Moins la remise. Ok? Plus les 7 500, les droits de douane. Plus les frais de transport, les 5 000 euros. Plus les frais d'installation pour la mise en service du bien. Plus 3 000 euros. 1 440 500 euros. Évidemment, je ne prends pas la TVA sur le matériel. Et voilà ce que je ne prends pas. Les frais de formation du personnel pour l'utilisation du bien hors taxe, je ne prends pas. Je ne prends pas. Ça, dans les examens, vous avez toujours cette information. Là, il ne faut pas le prendre dans le coût d'acquisition. Ça ne rentre pas en compte. Frais de transport postérieurs à la mise en service du bien. À la bonne heure. J'ai des frais de transport qui me sont facturés postérieurs à la mise en service du bien. Il est mis en service, je ne peux plus activer ces éléments dans le coût d'acquisition de l'IMO. C'est mort. Charges financières pour l'achat du bien. Alors oui, les charges financières pour l'achat du bien, et ça c'est quelque chose que je ne vous ai pas lu avant, je ne les rentre pas dans le coût de l'IMO. Mais, regardez ce petit article-là. Les coûts d'emprunt peuvent être rattachés au coût d'acquisition selon les dispositions prévues à l'article 213.9 du plan comptable général. On va le regarder après. Voilà pourquoi je peux, mais je ne suis pas obligé. Je peux, mais je ne suis pas obligé. On va voir précisément comment ça se traduit dans le PCG après. Mais j'ai d'autres facultés. Si dans l'examen, on vous dit l'entreprise a décidé d'activer les coûts d'emprunt dans le coût d'acquisition de l'IMO, alors vous devez intégrer les charges financières. Si on vous dit elle n'a pas décidé, elle ne veut pas, vous ne les activez pas. Faites gaffe, ça tombe souvent. Et puis si vous bossez en entreprise et que vous avez ce cas de figure, réfléchissez à l'impact que ça peut avoir sur les documents financiers. Vous, votre travail, c'est d'être un bon conseiller pour votre entreprise. Et donc, du coup, vous devez avoir cette stratégie d'immobilisation pour savoir qu'est-ce que vous voulez présenter dans les comptes de votre boîte et pour savoir quel est l'impact et la stratégie fiscale que vous pouvez apporter là-dessus, en fait. Parce que si vous mettez tout en charge, ça va en charge, ça déduit les impôts. Est-ce que c'est utile, oui ou non? Quel est l'objectif de l'entreprise? Bref. Donc, on va aller regarder notre PCG. Hop, alors, 213, article 213.9. Alors attention, faites gaffe. Mettez pause, buvez de l'eau. On va faire un truc extraordinairement passionnant maintenant. Alors, les coûts d'emprunt pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible, ok, IMO incorporel, corporel ou stock, peuvent être inclus dans le coût de l'actif lorsqu'ils concernent la période de production de cet actif jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire que, en fait, je peux inclure les coûts des emprunts jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que dès lors que c'est mis en service, tous les coûts d'emprunt qui vont venir après, je ne peux pas les mettre. Je ne peux pas les inclure dans le coût de l'immobilisation. Ok ? Donc deux méthodes comptables sont autorisées. Comptabilisation des coûts d'emprunt en charge ou incorporation au coût de l'actif. Par exemple, vous avez une question comme ça dans l'examen, vous devez cracher ça. C'est l'information que vous devez ressortir. Vous n'avez pas le choix.
Franchement, vous n'avez pas le choix. Il faut apprendre pour avoir le maximum de points. Ça, c'est des points faciles. Hein. Vous avez pas, franchement, c'est des points faciles. Enfin, facile. C'est facile d'avoir les points si vous donnez cette information. Si vous ne la donnez pas, vous n'aurez pas les points. Et donc, vous n'allez pas cartonner votre épreuve. Vous devez cartonner votre épreuve. Vous ne devez pas viser moins de 15 sur 20. C'est pas possible. Ça, vous pouvez tout déchirer. Obligé. Ensuite, donc 2 méthodes sont possibles, ok. Un actif éligible, donc là on rappelle cette définition, est un actif qui exige une longue période de préparation ou de construction avant de pouvoir être utilisé ou vendu. La méthode retenue doit être appliquée de façon cohérente et permanente à tous les coûts d'emprunt directement attribuables à l'acquisition ou à la production de tous les actifs exigibles de l'entité. Ça, c'est important. Alors, première méthode, comptabilisation en charge. Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charge de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés. Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charge de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Principe d'indépendance des exercices. Je rattache les charges et les produits au cours de l'exercice auquel ils se rapportent. Ça, je vais souvent vous le répéter, ce genre de choses, pour vous rappeler les principes comptables. Deuxième méthode, incorporation dans le coût de l'actif. Coût d'emprunt directement attribuable. Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition ou à la période de production ou construction d'un actif éligible, sont incorporés dans le coût de cet actif lorsqu'il est probable qu'ils généreront des avantages économiques futurs pour l'entité. Bon, en gros, ils vont faire gagner de l'argent, ou du cash, quoi, à terme. Et qu'ils peuvent être évalués de façon fiable. Les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charge de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Coûts d'emprunt non directement attribuables. Dans la mesure où les fonds sont empruntés de façon générale et utilisés en vue de l'obtention d'un actif éligible, le montant des coûts d'emprunt incorporables au coût de l'actif doit être déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à l'actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d'emprunt applicables aux emprunts de l'entité en cours au titre de l'exercice, autre que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d'acquérir ou d'obtenir l'actif exigible. Voilà globalement pour cette définition très lourde et cet article assez important. Ce qu'il faut retenir, c'est ça l'idée qu'il faut retenir de cet article. Vous allez emprunter pour mettre en production une IMO ou acquérir une IMO. Ok ? Dans ce cas-là, vous avez 2 méthodes. Soit vous allez mettre tous les coûts d'emprunt en charge, soit vous allez les intégrer au coût d'acquisition de l'IMO. Si vous les intégrez au coût de l'acquisition de l'IMO, dans ce cas-là, vous devrez utiliser que la part qui va jusqu'à la mise en service ou la livraison du bien. Au moment où vous avez contracté l'emprunt jusqu'à cette date, vous allez pouvoir activer les frais d'emprunt. Donc voilà, ça c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Vous crachez ça pendant l'examen, la vie est belle, ça c'est cool. Vous êtes en entreprise, vous sortez des informations, vous développez votre niveau. Vous avez du level à ce moment-là. Alors, un exemple, donc là c'est avant la comptabilisation de l'exemple qu'on a vu. Donc là vous avez un compte de résultat, très simple, les charges d'un côté, les produits de l'autre. Pour rappel, vous avez les charges produits d'exploitation, charges produits financiers, charges produits exceptionnels avec 3 N. C'est cool ça. Pourquoi pas? Et la différence entre les deux, produit moins charge, ça vous donne le bénéfice ou la perte. Un bilan comptable, voilà la tête d'un bilan comptable, ok. Actif, passif, ok. Donc ça c'est la tête du bilan comptable et du compte de résultat avant l'enregistrement de l'écriture comptable qu'on a vu juste avant. Alors on y va, on attaque. À quoi va ressembler la comptabilisation de notre exemple? Liste des dépenses. Alors, on va aller intégrer ça dans un compte 2. Oui, IMO, compte 2, compte de la classe 2. Matériel et outillage industriel. Ça pourrait être autre chose si vous achetez autre chose. Peu importe. L'objectif, c'est d'avoir l'idée de la classe, surtout. Compte de la classe 2. Pour le coût d'acquisition. Ok. Ensuite, vous allez avoir de la TVA
déductible sur immobilisation. Ok? TVA déductible sur immobilisation. Qu'est-ce qu'on a ici? On a évidemment la TVA sur le matériel. On le voit ici. On a aussi la TVA sur les frais de transport, bien sûr. C'est une IMO. On a intégré les frais de transport dans le coût de l'IMO. Donc, il faut bien faire attention qu'on va prendre la TVA et on va l'indiquer en immobilisation. Les frais d'installation pour la mise en service du bien hors taxe. Et évidemment, on va intégrer la TVA sur la TVA sur les frais d'installation de mise en service, pardon, on va l'intégrer dans la TVA déductible sur IMO. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les frais de transport, 624,8 pour 1 200 €. Regardez, ceux qui sont postérieurs à la clôture, 1 200 €. On a les rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires. Bah oui, c'est quoi ça? C'est formation du personnel pour l'utilisation du bien. Par exemple, ça pourrait être utilisé ce compte-là, 8 000 €. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Bah, je vais avoir la TVA déductible sur ça, en fait, sur ces charges. Ici, hop, frais de formation du personnel, frais de transport postérieur à la mise en service. Frais de formation du personnel, je le répète, on n'intègre pas dans le coût de l'IMO. Et donc, je vais intégrer de la TVA déductible sur autres biens et services, 1840. Ensuite, intérêt d'emprunt et dette, un compte 66 pour les frais d'emprunt, ok? Et puis là, bah, contrepartie, fournisseur, quel qu'il soit en fait. Tous les fournisseurs qu'on peut avoir en fonction de l'écriture. Évidemment, ça pourrait être des factures éclatées, hein, donc ce serait plusieurs écritures comptables. Là, on a tout regroupé dans une seule, mais c'est pour vous expliquer le sens. Voilà les comptes qui sont mouvementés. Et comment ça va se traduire dans les comptes de l'entreprise? Dans le bilan et le compte de résultat? Eh bien, on attaque, on y va. On y va. Dans notre compte de résultat, ici, j'ai utilisé les comptes de la classe 6. Regardez, là. 600, les comptes 62, là. Transport plus rémunération d'intermédiaire. Boum! Je vais indiquer ça ici, dans les autres achats et charges externes. Vous qui bossez en comptabilité en entreprise, et même vous, étudiants, futures personnes qui vont façonner le monde financier de demain, sachez que chaque écriture comptable a un impact sur les comptes. Et donc, vous devez savoir où est-ce que ça va. Comme ça, lorsque vous analysez des documents financiers, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez flairer ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi ça va là. Vous pouvez potentiellement déceler des erreurs. Bref, vous devez savoir ça. Donc 9200, hop, en charge. Donc là, on a traité ça. 9200, c'est la somme de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre compte de charge? Les intérêts des emprunts. Boum, ça va ici dans le compte de résultat. Intérêts et charges assimilées, 2785. Ok, ça c'est dans notre écriture comptable. Là, j'ai traité ça et j'ai traité ça ici. Maintenant, dans notre bilan comptable, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans notre bilan comptable, voilà la tête de notre bilan comptable. Je vais avoir des IMO corporels pour la valeur brute. 1 440 500 €. Lorsque je l'achète, vous voyez ici, il rentre en immobilisation, 1 440 000 et quelques. Hop, boum, ça rentre ici dans mon actif, à l'actif de mon bilan. Pour la valeur historique, la valeur brute. Principe du coût historique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autres? Nous avons cette partie-là. Dans notre bilan, on a d'autres, évidemment, mouvements qui sont mouvementés, comptes qui sont mouvementés suite à l'enregistrement de cette écriture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans notre bilan comptable? On a aussi également les TVA déductibles à indiquer. 318 100 € plus la TVA déductible sur ABS. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? 288 100 plus 1840, pardon. Ça fait 289 940 qui vont venir ici s'ajouter dans ce poste-là, les autres créances. Donc, dans notre bilan d'avant, nous avions 30 000 €. Nous avons rajouté 289 000 à 30 000, ça nous donne 319 940. Ok? Ça, c'est la TVA déductible. Contrepartie, ici, je vais avoir une dette, bon, globalement sur IMO, qu'on a mis pour 1 742 425. Voilà
l'histoire de l'écriture comptable, évidemment, je reporte aussi mon résultat de l'exercice qui est issu de mon compte de résultat là. Vous voyez, mes produits, moins les charges que j'ai intégrées avec l'activation, enfin la mise, les charges que j'ai eues sur l'acquisition de mon IMO, ici, la différence entre produit moins charge me donnera, en tout cas dans l'occurrence, un résultat qui est le bénéfice qui est reporté dans mon bilan ici. Ok ? Voilà la traduction dans les documents financiers de cette écriture comptable. Vous voyez que en si peu, on en raconte des choses. En si peu, j'en raconte des choses. Et je parle beaucoup. Ensuite, autre exemple, mes chers amis. Coût d'acquisition des immobilisations corporelles. Un autre. Je vais vous en donner un autre exemple. On va voir plusieurs méthodes de comptabilisation. Une entreprise achète un complexe de foot à rénover. Cool. Hop, là vous avez le complexe de foot avec... vous avez tout le complexe de foot avec les bâtiments ici. Ok ? Terrain plus bâtiment. Date d'acquisition, 1er juillet 2020. Date de mise en service, n'importe quoi. Je suis en train de compiler les mots. Date de mise en service à la suite des travaux, 1er juillet 2021. Donc c'est l'année d'après, la mise en service. Donc il y a un an de boulot pour pouvoir utiliser précisément ça. Alors quelles sont les listes des dépenses ? Le prix d'achat du terrain, le prix d'achat des bâtiments, la rénovation des bâtiments avec la TVA, ok ? Les droits d'enregistrement, les honoraires de l'office notarial, les commissions d'agence. Oui, commission d'agence. Il y a une agence qui a été mandatée pour ça. Ensuite, frais d'acte, charges financières pour l'achat du complexe. Ce coût comprend la période de signature à la mise en service. Rappelez-vous dans notre cas de figure qu'on a dit tout à l'heure, dans l'article du PCG, on nous disait la période pour l'intégration des coûts des charges financières. Là, on nous donne l'info. Ce coût comprend la période de signature à la mise en service. Donc, j'ai 3 900. Et une provision pour d'une dépense pour restauration du site. Là, j'évalue quelque chose en amont. Une provision de dépense pour la restauration du site. Parce qu'apparemment, il est compliqué le site. Alors, on y va. J'ai 2 méthodes de comptabilisation pour ça. Comptabilisation numéro 1. La comptabilisation numéro 1, je vais incorporer les charges financières dans le coût de mon immobilisation. Je vais incorporer les charges financières, donc les coûts d'emprunt, dans le coût de l'IMO. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, il faut faire attention, il faut être vigilant. Tout d'abord, on va voir une immobilisation par composant. Ok ? Première chose, nous avons le terrain. Ok ? Donc, on achète le terrain. Le prix d'achat du terrain, il est à 160 000. Ok ? 160 000. Auquel on rajoute la part des charges financières liées à l'acquisition de l'immobilier. Vous voyez que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que la globalité des charges financières, nous allons le répartir en fonction du coût global de l'IMO et par point respectif. Donc, le coût global, ici, du complexe, 160 380, ça nous donne 160 000 plus 380 000, ça nous donne 540 000. Ok ? 540 000. Donc ça, c'est le coût global ici, là, du terrain et des bâtiments. Mais donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer dans le coût global de chaque chose, terrain plus bâtiment, la part qui est relative à l'immobilisation pour l'intégration des coûts d'emprunt. Donc ça nous donne quoi ? Ça nous donne 3500 fois le coût ici du terrain, divisé par le coût du terrain plus le coût du bâtiment, est égal à 1037. Donc la part des intérêts d'emprunt liés au terrain est égale à 1037. Et puis la part, 0,04. Et puis la part des intérêts d'emprunt liés au bâtiment est égale à 2462,96. Refaites le calcul. C'est intéressant de refaire et de revoir. Ça, essayez d'aller rechercher des autres exemples sur Internet. Essayez d'aller chercher des autres exemples sur des bouquins en DCG ou autres. L'objectif pour vous, c'est d'avoir du contenu, de ne pas le prendre comme ça et d'aller le confronter. C'est comme ça que vous allez apprendre et d'avoir plusieurs visions différentes, plusieurs exemples différents. C'est comme ça qu'on y arrive. Donc nous, on vous donne un exemple. Et puis là, la vidéo,
enfin, elle n'est pas évolutive dans le sens où, en fonction de la question que vous me posez, cette vidéo que vous êtes en train de regarder ne peut pas changer. En fait, on peut revoir évidemment des vidéos, des exemples ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien de pouvoir aller faire cette démarche proactive, d'aller chercher autre chose autre part. Alors voilà ce qu'on a. Donc on a l'emprunt, ok? Donc 160 000 plus les coûts d'emprunt. Là, on a la provision pour restauration. Cette chose qui est déjà prévue initialement, on le sait, on peut faire une provision pour la restauration du site. Ça, c'est possible. Et donc, ça va venir comme un sous-compte, comme un composant de la partie terrain. Ok ? Il m'est évidemment, bien sûr, arrivé de voir cette provision dans d'autres codes comptables que ce schéma-là. Mais ça, c'est un schéma qui peut marcher sans problème. Ensuite, vous avez le bâtiment. Donc, le bâtiment, qu'est-ce qu'on a? On a le prix d'achat des bâtiments, la rénovation des bâtiments pour 75 000, plus les coûts d'emprunt. Voilà ce que ça me donne. Ok? La rénovation des bâtiments. On avait ici, là, vous voyez, les frais accessoires sur le coût d'acquisition, les frais de remise en état en cas d'achat d'une immobilisation d'occasion. Allez, c'est possible. Donc là, vous avez ce cas de figure ici. Ensuite, on a du coup la TVA sur immobilisation. On le voit ici. La TVA sur immo, il n'y a pas de TVA sur les terrains, il n'y a pas de TVA sur les bâtiments, hein, vice-versa. Par contre, il y a la TVA sur la rénovation, puisqu'on fait appel à des boîtes de prestat. Ok. Donc, hop, 15 000 euros. Ensuite, j'ai quoi? J'ai les droits d'enregistrement. Ce sont des charges, ça. On le voit très bien. Ce sont les droits d'enregistrement. Ce sont des charges. 7 500. Frais d'acte et contentieux. J'utilise frais d'acte. Honoraires, 3 750. Ok. 3 750, l'office notarial. 622, un autre compte de rémunération d'intermédiaire et d'honoraires pour l'agence, 21 600. Et puis évidemment, la TVA sur toutes ces charges ici, où il y a de la TVA. Sur les droits d'enregistrement, évidemment, mes chers amis, il n'y a pas de TVA. Sur les frais d'acte, il n'y a pas de TVA. Donc là, il y a de la TVA sur quoi comme montant? On va le faire ensemble. Donc on a la TVA sur 21 600, les frais d'honoraires de l'agence, les honoraires de l'office notarial, plus 3 750, fois 0,20%, 5 070. Contrepartie, fournisseur, 10 mots, etc. Ça peut être évidemment plusieurs typologies de fournisseurs, et plusieurs comptes si on est sur évidemment des écritures différentes. Là, c'est une écriture globale pour vous expliquer tout ce qu'il y a dans cette liste de dépenses. Ok, mes chers amis? Donc ça, c'est la première écriture. Il faut la revoir, mettez pause, analysez précisément. Deuxième méthode de comptabilisation. Donc là, on a vu la première méthode. Deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est la suivante. C'est que là, je vais incorporer les charges dans le coût de l'immobilisation. Vous voyez, les charges qui sont les droits d'enregistrement, les honoraires office notarial, les honoraires d'agence, les frais d'acte, ce sont des charges que je peux intégrer dans le coût de l'immobilisation. Rappelez-vous, je peux les activer si je veux, j'ai le droit, je peux le faire. Si je vais regarder ici, honoraires, commission d'agence immobilière, frais d'acte, je peux intégrer ces charges sur option. Et là, c'est ce que j'ai fait. Ici, je ne les ai pas intégrées dans la comptabilisation numéro 1, j'ai tout mis en charge. Et ici, je intègre ça dans le coût de l'IMO. Voilà comment je l'ai fait. Je refais exactement le même principe que tout à l'heure. Je liste tous les postes de dépenses que je peux activer et je vais les activer en fonction de la proportion du coût du terrain et du bâtiment. Et puis ça va me donner précisément les montants ici. Ok? Évidemment, je fais ce cas de figure et évidemment, je mets tout dans la TVA déductible sur immobilisation là parce que j'ai tout activé en IMO. Voilà pour ce cours très dense, très important. N'hésitez surtout pas à le revisionner. Je rappelle et je répète, vous pouvez revoir cette vidéo ici en bas là, de la vidéo de la plateforme. Vous avez une petite cloche, un petit rond là, où vous pouvez revoir cette vidéo en version accélérée. Comme ça vous permet de recommencer la revisualisation, mais plus rapidement. Mille merci d'avoir suivi ce cours
Et moi, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite évidemment le meilleur et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao! Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous avez été motivé, donc c'est incroyable. Donc déjà, je vous félicite d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Si vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et liker les vidéos de la chaîne des Geeks des Chiffres. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous donne un encouragement de dingue. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin, eh bien allez sur le site lesgeeksdeschiffres.com pour vous inscrire à nos parcours de formation qui sont vraiment pas chers et qui respectent le programme officiel du DCG pour aider le maximum d'étudiants à cartonner, à réussir dans ce diplôme qui est pour nous, à notre sens, dans sa catégorie, l'un des diplômes stars dans la comptabilité et gestion. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, ciao!